Messieurs, dames, souvenez-vous, dans une vidéo précédente, on avait fait les rideaux arrière pour avoir des rideaux et pour pouvoir fermer les rideaux le soir ou le matin ou même à midi, pourquoi pas à midi d'ailleurs. Bref, l'objectif c'était d'avoir des rideaux de bonne qualité qui permettaient d'avoir une isolation à la fois thermique mais aussi une isolation à la fois que personne ne peut voir à travers quoi, occultant, voilà. Le problème c'est que on avait fait que les rideaux arrière, il manque donc les rideaux à l'avant de la voiture qui permettent de couvrir le pare-brise et les vitres sur le côté. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo parce que le pare-brise c'est quand même assez grand et ça fait rentrer beaucoup de lumière. Du coup les rideaux sur le côté, même si ça permet d'être un petit peu au calme et d'être un petit peu, je sais pas le mot, je sais pas quel mot faut dire. Intime. D'être un petit peu intime. À l'avant, il y avait vraiment une baie vitrée quoi, une baie vitrée à l'avant qui les gens passaient et ils se collaient au pare-brise comme ça et ils me regardaient, voilà. Donc l'objectif dans cette vidéo ça va être de fabriquer le rideau avant. Honnêtement je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Quand je tourne cette vidéo j'ai réfléchi un petit peu mais je sais pas comment je vais m'y prendre. Le seul truc que je sais c'est que je vais utiliser le même rideau que j'ai utilisé pour l'arrière, donc c'est à dire du rideau, le rideau thermique occultant, et après je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc on va voir ça ensemble. Et puis je compte sur vous pour me donner des petites idées en commentaire, pour me dire voilà Félix je te conseille de faire ci. Attention, ah non Félix attention fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Je pense que des rideaux il nous en reste assez. J'en avais acheté assez, suffisamment, et j'avais pris une petite marge. Et quand j'ai découpé mes rideaux arrière, j'ai fait exprès de les découper au milieu pour avoir encore plus de marge. Donc là honnêtement je pense que j'ai de quoi recouvrir un mur de maison carrément. Mais bon bref, peu importe, on s'en fout. Allez, je vais vous montrer les rideaux. Voilà, nickel. Vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête. Je vais laisser comme ça les essuie-glaces. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ah, je plaisante évidemment. On va se mettre à l'intérieur du véhicule pour deux raisons. Pour changer d'angle de vue et aussi pour voir un petit peu comment on va installer le rideau. Bref, suivez-moi. Allez. Bon, je vais vous prendre sinon vous allez mettre 3 plombes. Dans la vidéo précédente, vous aviez vu mon système de rideau, donc je vous le remontre juste par sympathie. On peut mettre le rideau grâce à 2 crochets ici. Et ensuite, quand on veut l'enlever, le rideau il revient tout seul. Voilà. Donc on va aller se mettre tout au fond, on va voir comment on peut faire. Alors déjà, il y a un énorme truc qui me gêne là. Je sais pas ce que c'est ce truc là, ça prend toute la place. C'est vraiment un chier, faut que je m'en sépare de ça. Hein. Bref, je l'enlève pour qu'on y voit plus clair. Bon alors, il y a quand même un truc que j'avais vérifié que... Oh. Excellent. Il y a quand même un truc que j'avais remarqué dans ma voiture, c'est cette mini capucine qui est faite pour ranger des choses. Mais sinon je m'en sers pas beaucoup et en fait je me suis dit pourquoi pas utiliser cette capucine pour ranger le rideau une fois qu'on s'en sert plus. Donc l'idée en fait ce serait que le rideau soit à l'intérieur, qu'on le sorte et une fois qu'il est sorti on le met en place. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue et donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Par exemple actuellement moi j'ai rangé mes lunettes de soleil. Bon, alors là c'est pas du tout tendu, c'est pas beau. On va faire déjà une partie qui va recouvrir le pare-brise et ensuite je viendrai coudre sur le côté 2 parties qui viendront recouvrir les vitres sur les côtés. Donc première chose à faire déjà c'est prendre les mesures pour savoir quel patron découper dans ce rideau. Donc je prends le rideau et tout de suite je mesure. Le rideau il va être fixé à l'intérieur. Je le prendrai, je le déplierai et du coup il faut qu'il fasse au moins cette longueur là jusqu'en bas du pare-brise et en largeur il faut qu'il fasse au moins la largeur du pare-brise. Écoutez, je crois qu'on a notre morceau de tissu à la bonne taille, un petit peu plus grand évidemment, même si à la fin je vais le coudre et je vais le recouper. Déjà je vais le fixer, comme ça il sera sur une base fixe et je pourrai continuer à travailler par rapport à cette base fixe. Et pour le fixer, comme je l'ai dit, je vais utiliser du scratch. Et puis le problème c'est que j'ai pas de velcro, donc du coup je vais devoir aller en acheter juste avant. Je possède du scratch, enfin, on va pouvoir continuer.
Ah bah tiens, c'était bien crade. Toujours passer de l'acétone avant de coller un truc. Ça enlève tous les corps gras. Avec Capucine, faut arrêter les McDo. Hein. Bon alors, on a notre rideau avec le scratch. On a mis le scratch, on a mis le rideau. On a mis le scratch sur le rideau. On va essayer de mettre le scratch, de mettre le rideau sur le scratch. Ce truc. Voilà, bon le rideau est beaucoup trop grand, il faut le retailler. Mais déjà l'histoire du scratch ça fonctionne. Et je m'aperçois que une fois que le rideau est mis, pour la nuit par exemple, ben, on peut utiliser la Capucine pour mettre par exemple ses habits. Tac, le rideau maintenant ce que je veux faire c'est que je veux réussir à mettre une fixation pour qu'il tienne au niveau du pare-brise. Alors j'ai pas forcément envie de l'accrocher à la porte parce que j'ai envie de pouvoir ouvrir la porte quand il y a le rideau. Là il est tendu. Faudrait qu'il vienne s'accrocher genre ici. Ce rideau il va tenir qu'avec des scratchs en fait. Le seul truc qui m'embête c'est que les scratchs avec la chaleur j'ai peur que ça se décolle. Surtout sur cette matière qui est un petit peu... vous savez ça fait un petit peu... c'est les tableaux de bord quoi. C'est un petit peu... il y a des... Ah vous voyez ce que je veux dire. C'est pas lisse quoi. Donc ce que je fais là tout de suite c'est que je vous montre en accéléré, je vous montre le résultat à la fin. Ce que je fais tout de suite c'est que j'essaie de mettre le rideau en place, savoir à peu près où je vais l'accrocher. Je le redécoupe pour l'ajuster et je le couds. Ok, vous allez voir ça très rapidement. Pour moi ça va être très long, mais en gros je vais essayer de trouver la meilleure façon de fixer le rideau au niveau du tableau de bord. Donc bah écoutez, c'est validé, je vais faire ça. Hein. Je valide ou pas, Roger? Oui. Ok, c'est parti. J'ai trouvé l'emplacement des scratchs, je fais des petites découpes pour ajuster et ensuite on va coudre. Ça y est, premier rideau de fait, c'est le rideau du pare-brise, on va essayer de le mettre en place pour voir si ça va. J'ai cousu tous les côtés, donc rien ne peut s'effilocher. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. Donc cette partie qui est en haut là, c'est ce qui va dans la Capucine, et en bas c'est ce qu'il y a au pare-brise. J'ai cousu tous les scratchs, donc on va essayer de le mettre en place tout de suite. Bon, j'ai essayé avant de tourner la vidéo, hein, pour vérifier que ça fonctionne, j'avoue. Voilà. Et voilà. On a le premier rideau qui est mis, c'est nickel, il n'y a pas de pli, il est vraiment parfait. Et là du coup sur le côté, on va venir coudre ici ce qu'il faut pour les fenêtres. Je vais prendre les mesures de ce qu'il faut et je vais découper dans le tissu et je vais venir le coudre dessus. Je n'ai pas besoin de préciser ça, vous allez le voir, ça me paraît évident. Là on va pas faire autre chose que se faire ça, c'est le but de la vidéo. Bon, après la question c'est est-ce qu'il me reste assez de tissu pour faire le côté? Bon, je crois qu'il m'en reste assez. Il y a seulement 90 cm qui nous séparent. On respecte pas le protocole sanitaire là. Bon bah ça y est, les parties principales du rideau sont cousues, donc je vous propose qu'on essaie de le mettre déjà pour voir ce que ça donne, même s'il n'est pas terminé. Je vous propose de mettre un pouce bleu déjà,
et ensuite à ce moment là je vais essayer de mettre le rideau. Alors déjà on met le scratch qui va jamais bouger, hein, ça fait 10 fois que je le dis, impeccable. Ensuite je vais dehors, je reviens, je vais mettre les scratchs de devant, ça je sais que c'est chiant. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Bon, déjà le pare-brise c'est ok, et ensuite les deux petites parties qu'on a rajoutées c'est les vitres. Déjà le pare-brise c'est ok, et ensuite les deux petites parties qu'on a rajoutées c'est les vitres. Si je veux les recouvrir, en fait, si je veux, je peux laisser comme ça pour aérer. Et si je veux les recouvrir, en fait, ça va venir ici se fixer. Donc il faut que je trouve une méthode pour le fixer avec du scratch, hein, comme d'habitude. Donc voilà, et une fois que ce sera fait, bah, ça sera nickel. Donc bah, écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on fasse, là je vais faire l'ajustement, je vais finir de le coudre, je vais mettre les scratchs de finale, en fait je vais tout faire, ok. Et à la fin, je vous montre exactement comment je les mets, je vous montre à la fin de la vidéo, voilà, c'est tout. Donc j'espère qu'elle vous plaît en tout cas. Et puis voilà quoi, allez, petite musique. Vous voyez ça là? Est-ce que vous savez ce que c'est? Désolé, j'ai eu un coup de fil. Je fais une petite pause pour vous parler de mon projet très rapidement. Donc là dans cette vidéo, je prends une image au pif. J'ai pas trop d'images en rapport avec des rideaux, donc on va prendre une image au pif par exemple. Disons celle-ci. Cette image, elle est particulière, c'est une maquette en fait. Donc ça c'est le genre d'image qu'il y aura dans mon livre. C'est une maquette avec un jeu de mots dessus. Je vous dis pas ce qu'il y a marqué. Je me suis mis dans ma chambre comme un gamin, j'ai découpé des trucs, j'ai récupéré des bouchons, j'ai fabriqué une mini autoroute, un carton miniature. Et j'ai fait cette maquette avec ce jeu de mots. Je l'ai pris en photo et la maquette, ben, je l'ai gardée mais elle n'est pas en super bon état. Et vous aurez même un lien pour aller voir la vidéo de cette image animée en stop motion. Et il y aura un petit texte à côté, rigolo, avec l'explication un petit peu, le making of. Enfin vous verrez de toute façon. Faites attention sur la route, dans mon nouveau livre il y aura plein d'images dans ce style, il n'y aura pas que des maquettes, il y aura aussi des mises en scène, il y aura vraiment de tout, avec toujours un petit texte à côté rigolo, et certaines images sont en 3D, je le rappelle, avec les lunettes anaglyphes qui sont fournies dans le livre. Si vous êtes intéressé, les précommandes sont déjà ouvertes, si vous n'avez pas d'idée de cadeau, ça c'est une idée cadeau, vous pouvez l'offrir à n'importe qui, c'est ça qui est bien. Allez, on reprend la vidéo tout de suite. Ça y est, on a enfin terminé le rideau. Je peux vous dire que j'en peux plus. Coudre c'est bien 1 heure, mais pas plus. Regardez tous les rideaux que j'ai fait. J'ai fait des rideaux pour toutes les vitres, il n'y a pas eu de problème. Et là, le dernier scratch, il me restait un scratch de 1 cm² à mettre. Elle a pas voulu marcher, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, impossible, le fil faisait que casser. Mais c'est pas grave, j'ai quand même fini le rideau. Et donc du coup, je vais vous montrer comment ça marche. Je suis assez content. Mais où est-ce qu'il est caché? Où est le rideau? Il est juste là, dans la capucine comme prévu. Alors, le rideau, c'est tout simple en fait. Il suffit juste de l'enlever. Alors, il est assez grand. J'ai réussi à le faire entrer dans la capucine, mais il est assez grand. Voilà. Le truc est balèze. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il est aussi grand. Parce que certains d'entre vous vont me dire ça sert à rien de le faire aussi grand. En effet, j'aurais pu faire un rideau beaucoup plus petit qui tombe devant comme ça. Mais j'ai voulu faire un rideau grand parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Je vais aller le mettre en place et je vais vous expliquer. Attendez, bougez pas. Vous allez le voir se mettre en place depuis ici, là, ça va être sympa.
Voilà, mon rideau est mis en place. En fait, je vous explique. Alors pourquoi je l'ai fait aussi grand? J'aurais pu faire un rideau beaucoup plus court qui pend juste devant là. Ça aurait très bien fait l'affaire. Ça aurait suffi. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai ma voile de parapente qui est juste là. Et du coup, ce que j'aime faire, c'est que quand je pars par exemple, j'aime bien qu'elle soit cachée, qu'elle soit pas voyante. Et ce rideau, il me permet du coup de cacher la voile de parapente. Il me permet aussi d'avoir un espace plus grand, parce que le fait de faire un rideau qui pend tout simplement, vu que c'est déjà petit ici, ça aurait fait un véhicule beaucoup trop petit. Déjà, ça fait la taille d'un chiotte le véhicule, donc si on réduit en mettant un rideau, ça fait la taille d'un bac à douche finalement. Donc le rideau là, le fait de l'accrocher au pare-brise, ça permet d'avoir un espace un petit peu plus grand. Et je sais pas si on dirait, mais on dirait un grand fantôme qui arrive, tu sais, qui prend les parois et qui rentre dans le véhicule. Avec ses mains là, il y a ses mains là. Donc j'ai déjà testé, c'est super, il n'y a vraiment pas beaucoup de jours qui passent. Là on peut ouvrir les portes, tac, si on veut accéder à devant. Une fois que tous les rideaux sont fermés, que toutes les portières sont fermées, on voit absolument pas du tout l'intérieur de la voiture. C'est ça qui est vraiment cool. Et on voit même pas qu'il y a des rideaux en fait, vu qu'ils sont noirs, on a juste l'impression que c'est des vitres teintées. C'est un rideau qui est thermique et occultant, donc il occulte et le matin ça va, franchement il n'y a vraiment pas de jour qui passe. Il y a toujours des petits interstices qui passent, c'est pas le noir complet, mais franchement ça suffit. Et c'est un rideau thermique, donc théoriquement je pense que ça va garder un petit peu la chaleur pour l'intérieur, ça c'est sûr et certain même. Et je pense que ça va un petit peu atténuer la chaleur l'été qui va rester coincé entre le pare-brise et le rideau. Ce qui est bien aussi, c'est que si par exemple je veux aérer, je décroche juste cette partie là et là il y a un petit vent qui passe en fait, c'est vraiment super agréable. De l'autre côté je peux faire pareil, ça permet à la lumière de rentrer, ça permet aussi au courant d'air de rentrer pour aérer. Et je me suis même fait une petite trappe. Les gens me voient pas, mais moi je vois pas le pare-brise. Et des fois, quand tu es dans ta voiture et que tu as un véhicule qui arrive et qui se gare, je pense que ceux qui sont en van pourront confirmer, quand tu as un véhicule qui se gare ou un truc comme ça, tu aimes bien regarder discrètement, voir qui c'est. Et là, moi, si quelqu'un se gare devant moi, je peux pas. Parce qu'il y a le gros rideau et j'ai pas envie de le défaire. Donc ce que je fais, c'est que tac, j'ai ma petite trappe. Voilà. Qui me permet d'espionner dehors, qui me permet aussi d'accéder à la lumière là ici. Si besoin, et aussi au rétroviseur pour voir si j'ai pas trop de cheveux quoi. Voilà, donc je suis assez content. Faut juste que je termine un petit peu cette petite trappe là, mais sinon franchement c'est vraiment cool. Maintenant je vais le ranger pour vous montrer un petit peu. Allez, je vais poser la caméra et on va ranger le rideau tous ensemble. C'est parti. Pour le ranger c'est assez facile, c'est pas ultra rapide mais c'est assez facile. Je décroche les scratchs. Et après, j'ai juste à glisser le rideau à l'intérieur. Voilà, bon. C'est pas ultra bien rangé, je vais pas m'embêter à le plier comme il faut, etc. à chaque fois. J'ai pas envie d'y passer 3 plombes à la ranger. Il rentre tout juste. Voilà, il rentre tout juste. C'est impeccable. Là, par contre, je peux plus rien mettre dedans. Par contre, quand il est sorti, je peux mettre des trucs dedans. Voilà, faut pas que je les oublie, sinon je pourrais pas ranger les rideaux. Donc maintenant, je vais pouvoir partir tranquillement dans les montagnes, dormir tranquillement et être tranquillement. Voilà. Messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez contribuer au projet, n'oubliez pas que sur Ulule, il y a le projet qui est actuellement lancé pour mon nouveau livre qui va forcément vous plaire. Ce nouveau livre, c'est encore un nouveau bébé. Voilà, c'est mon bébé. J'ai accouché d'un livre, tout simplement, après beaucoup de travail. Je mets le lien, évidemment, juste en bas dans la description, comme d'habitude. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao!